Vous êtes une mère célibataire, vous êtes une femme forte, vous êtes une femme incroyable et vous vous demandez pourquoi jusqu'à présent vous n'arrivez pas à avoir un homme dans votre vie, pourquoi votre situation amoureuse n'évolue pas et pourquoi les hommes sont à votre trousse pour vous fatiguer et tout le temps vous reprocher que vous êtes trop exigeante. Si vous êtes dans cette situation, je vous demanderai d'abord de liker cette vidéo, de la partager à vos autres amis qui sont dans la même situation et aussi à vous abonner pour ne plus manquer toutes les vidéos d'échange et de partage de connaissances, de développement personnel et spirituel que je ferai. Alors, c'est très important de connaître une chose. Quand on est une femme forte, quand on est une femme ou une mère célibataire qui se bat et qui cherche franchement à faire tout ce qu'il faut de façon bien et de façon juste, sachez que aujourd'hui le monde va totalement à l'opposé de ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est un monde où tout le monde cherche à être riche de façon vulgaire, de façon facile, d'accord? Donc personne, surtout les femmes, elles veulent pas. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas transpirer, qui ne veulent pas souffrir, qui ne veulent pas se battre pour avoir dignement leur pain et s'occuper d'elles et de leurs enfants ou de leur famille. Donc, les hommes d'aujourd'hui sont habitués à la facilité. Les hommes d'aujourd'hui sont habitués à, dès le premier instant qu'on leur dit bonjour et qu'ils nous disent: nous les femmes, vous êtes belles, j'aimerais bien être avec vous, vous êtes le genre de femme que j'aime. Donc directement, dès l'instant, c'est fini au fait. Parce qu'il y a des femmes qui les ont habituées à cela. Et c'est la majorité, je veux dire c'est 90% aujourd'hui des femmes sont comme ça. Donc c'est juste peut-être 10%, des fois même 5% qui arrivent à résister à ces hommes. Donc vous imaginez, si tous ces hommes-là sont habitués et ont cette façon d'agir et ça réussit avec toutes les femmes et vous, ça ne réussit pas avec vous, donc ça va être compliqué. Donc voilà l'une des premières causes qui vous empêche d'avoir l'homme de votre vie, d'accord, à la façon dont vous la voulez, d'accord. Si vous êtes une femme facile, tout sera facile. Mais si vous êtes une femme de caractère, une femme qui a un objectif, une femme qui a un but dans sa vie, sachez que vous allez rencontrer des obstacles. Et cela ne veut pas dire que Dieu vous aime pas, que Dieu veut franchement vous faire du mal et tout. Non, c'est parce que cela dépend de ce que vous voulez atteindre. On dit que rien n'a de sens que le sens qu'on donne à la chose. Donc, si on n'avait pas de chance, on n'avait pas de vision pour cette chose-là, et on n'allait pas aller vers cette direction de dignité, de respect, voilà, de considération et tout. Donc, sachez qu'il y a un frein qui est là. Donc, pour réussir et pour avoir l'homme de votre vie, il faudra de la patience. Continuez à travailler, continuez à faire ce que vous faites et ce que vous savez faire de plus. Et vous allez voir qu'un jour, Dieu, le seul qui existe, qui nous a créés, il nous récompensera, il récompensera toutes les femmes qui sont dans cette dynamique. Vous aurez celui qu'il vous faut. Maintenant, il y a un piège. Et ce piège-là, il ne faut pas accepter de tomber dedans. Le piège, c'est que quand vous êtes une femme forte, vous devenez exigeante. Et l'exigence développe l'ego. Et c'est ça, il faut faire très attention pour ne pas développer votre ego. Restez sur vos valeurs, mais pas développer votre ego. Parce que si vous développez votre ego, cela va vous empêcher d'avoir beaucoup d'opportunités, de rater beaucoup de belles choses à cause de votre surestime de vous. C'est un danger. C'est un danger. Une femme qui travaille, qui se suffit, qui a déjà ses enfants, qui des fois même sait se faire plaisir et tout. Donc, ça développe votre personnalité. Et quand ça arrive à un certain niveau, vous développez votre ego et l'ego n'est pas bon. L'ego, il est le pire ennemi de l'homme. C'est pour cela que je dis tout le temps que ce n'est pas les autres qui sont le problème. Le problème, c'est nous-mêmes, l'être humain,
qui sommes notre problème? Parce que nous développons l'ego. Chacun de nous a l'ego. L'ego, pour être un homme qui a en paix, qui réussit, il faut le tuer. Il faut rester avec ses valeurs, il faut rester avec ses principes, mais tuer l'ego, parce que l'ego n'est pas bon. Donc, ne soyez pas trop exigeante, d'accord? Et il y a des choses que vous avez essayées dans le passé, des démarches pour commencer des relations. Si ces choses-là ne marchent pas, vous pouvez changer. Vous pouvez changer, d'accord? Rien n'est figé. Rien n'est figé. Tout doit être changé et transformé. C'est à travers ce changement, cette transformation, que vous allez devenir la personne idéale, la vraie personne, la bonne personne pour vous d'abord et pour les autres. Donc, quand vous avez essayé d'aller vers d'utiliser une méthode pour aller vers A cette fois-ci, mais ça n'a pas marché, donc utilisez une autre méthode pour aller vers B. D'accord? Et si vous voyez qu'il y a des choses qui se ressemblent, et réessayez de réadapter. D'accord? Si vous êtes une femme, si dès le début, dès que vous rencontrez un homme, vous lui racontez toute votre vie. Moi, je suis une femme, je travaille à l'ambassade, je suis ceci, cela, je voyage beaucoup, c'est moi-même, je paye mes billets, c'est moi-même, je fais ça, c'est moi-même, je fais ça. L'homme va se sentir vexé, il va se sentir inutile dans votre vie, il va se sentir, mais tu as tout déjà, qu'est-ce que j'ai à t'offrir? Rien. Donc, des fois, il faut savoir apprendre à se taire, d'accord? Et laisser l'homme montrer, parce que c'est lui l'homme. Et quand vous rencontrez des hommes qui sont aussi comme vous, des hommes qui ont trop d'autorité, des hommes qui pensent qu'ils sont, sur le trône et tout, mais ces hommes-là aussi, vous les mettez à côté, parce que c'est pas ce que vous cherchez. D'accord? Cela ne veut pas dire oui, parce que moi-même, je sais me faire et tout, oui, je peux bien matcher avec cet homme. C'est ce qui trompe beaucoup de femmes, parce que elles rencontrent des hommes qui ont tout et qu'elles se disent qu'elles ont tout. Donc, elles se disent qu'elles peuvent, elles peuvent matcher avec cet homme-là. Alors qu'à la fin, nous sommes tous des femmes, nous sommes tous des humains. Et ce pourquoi on a été créé restera toujours. La femme, elle est là pour être chouchoutée, pour être prise en compte, pour être écoutée et tout, pour être... Même si tu as des milliards, tu veux que ton homme te donne de l'argent, qu'il te fasse des cadeaux, d'accord? C'est des choses qui sont très, très importantes pour nous. Donc, si tu te dis que tu as rencontré un homme qui est riche, donc tu t'en fous de son argent, je dis... Même les hommes qui vont écouter cette vidéo, si vous rencontrez des femmes qui vous disent qu'elles s'en fichent de votre argent, mettez-les de côté, parce que ce sont des femmes qui sont très dangereuses, hein. Une femme normale aime votre argent, vous aime avec tout ce que vous avez. Et c'est ça une femme qui est normale. Voilà, elle aime que vous lui fassiez du cadeau et elle aime. Sinon, le reste là, faites attention parce que ces genres de femmes, elles peuvent vous, comment on appelle, vous dire, comme le disent les Ivoiriens. Donc, c'est une façon de dire à mes dames, à mes belles dames, franchement, des fois, vous êtes fortes, vous êtes belles, vous êtes charismatiques, mais des fois, mettez-vous à la place de la femme. D'accord? Mettez-vous à la place de la femme, laissez les hommes faire leur rôle dans votre vie si réellement vous voulez des hommes dans votre vie. D'accord? Et aujourd'hui, c'est vrai aussi que pour les musulmans, c'est un peu compliqué parce que le monde est parti totalement à l'envers. Aujourd'hui, pour rencontrer un homme qui va accepter de la chasteté jusqu'au mariage, moi je dirais même que c'est impossible. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, si Dieu, franchement, il sait que tu as la foi et voilà ce que tu aimes, il faut patienter, il t'enverra ce qu'il faut. Mais si tous les jours tu pries pour avoir quelque chose et Dieu t'envoie le contraire, c'est qu'il faut apprendre le contraire là d'abord et puis attendre après. Moi c'est ma philosophie. Parce qu'on ne va pas passer notre temps, d'accord, à se créer quelque chose qui n'existe plus. Peut-être ces hommes-là, Dieu les a élevés sur terre. S'il y en a un, il faut toujours continuer à garder, voilà, cette envie et votre opinion, votre façon de voir les choses. Et si dans la vie, vous rencontrez une telle personne et vous la prenez en route, quelle que soit dans la relation dans laquelle vous êtes, parce que vous voulez atteindre quelque chose. Et il faut que vous atteigniez cette chose. D'accord? C'est une réalité, mais c'est crucial que vous sachiez que votre bonheur dépend de vous et de personne. Si vous avez emprunté des chemins, ces chemins-là n'arrivent plus à aboutir à ce que vous voulez, déboursez ces chemins, revenez en arrière, recommencez une autre chose. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on vit,
on a de l'espoir. Alors, c'est votre coach. J'espère que cette vidéo vous a donné un peu d'idées sur peut-être la façon dont vous agissez en tant que femme forte et femme brave. La femme, elle a besoin d'un homme à côté. D'accord? Allez, je vous souhaite une excellente journée. Merci.